Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un 14e tuto Python pour débutants et aujourd'hui on va voir comment écrire dans un fichier texte via un script Python. Dans la dernière vidéo on avait parlé de la lecture de fichiers, donc toujours avec un script Python on avait pu ouvrir un fichier et lire à l'intérieur, voir les données qui s'y trouvaient. Et aujourd'hui on veut donc, non pas lire mais écrire. On avait donc créé notre bloc-notes, notre fichier texte qu'on avait appelé lecture.txt. Là, je l'ai renommé en écriture.txt, qui se trouvait bien dans le même dossier où se trouvait notre script Python. Je le rappelle encore une fois, c'est important, sinon vous allez avoir des problèmes dans l'exécution de votre programme. Vous avez votre dossier où se trouve votre script Python. Moi, c'est tuto, avec donc le script Python et au-dessus le fichier euh, en question, fichier.txt. Maintenant, comment fait-on donc pour écrire sur ce fichier-là? Ah oui, avant de d'écrire, on va rentrer des données, on va rentrer n'importe quoi, voilà, bonjour, tac tac tac, machin. On va rentrer des données, je fais CTRL S, je sauvegarde, parce que je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. Ah, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais je le rappelle. Maintenant, pour écrire dans un fichier texte, souvenez-vous, donc pour l'écriture, pour la lecture, on avait utilisé la fonction open. Cette fonction open, elle a deux arguments. Le premier, ça va être le nom du fichier en question, qui est celui-là. Et le deuxième, c'est le mode d'ouverture, qui était read pour la lecture. Là, ça va être write pour écrire en anglais. J'apprends rien à personne, mais je le dis quand même. Hop. Donc ici, on ouvre notre fichier en mode écriture. Et maintenant, on va écrire des données. Donc on récupère notre variable fichier. On fait un point pour faire un appel à une méthode. On a différentes méthodes qui se présentent à nous. Pour le coup, on veut écrire, donc on va utiliser la méthode write avec les parenthèses. Et là, on va lui rentrer ce qu'on veut écrire à l'intérieur de ce fichier texte. On va mettre the-obit. Voilà. Et enfin, on finit avec un fichier.close, hop, qui est un appel d'une nouvelle méthode, la méthode close, donc, qui permet de sauvegarder toutes les modifications que vous avez faites via le write ici. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas sauvegarder et vous n'allez pas avoir les modifications. C'est l'équivalent de quand vous ouvrez un fichier, un bloc-notes, hein, en fait. Mince. Ah, mince. Hop. Quand vous ouvrez un fichier comme ça, et que vous faites des modifications, que vous voulez quitter sans enregistrer, il va vous proposer d'enregistrer. Et bah là, c'est la même chose, quand vous faites un point close, ça sauvegarde automatiquement les modifications que vous allez faire. Voilà, petit aparté. Très bien. Donc vous avez vu, ici, j'ai bien des données, j'ai n'importe quoi. Si je sauvegarde, j'ai bien des données. Et quand je vais exécuter F5, donc logiquement, il ne va rien se passer dans la console puisque je n'ai rien print ici dans mon script. Hein. J'ai juste fait des traitements, mais je n'ai rien print, donc on verra rien dans la console. Par contre, si j'ouvre mon fichier, hop, vous voyez bien, j'ai the-obit. Et toutes les données qui étaient là avant ont disparu. Peut-être que ça sera plus clair pour vous ici. Voilà. Toutes les données qui étaient là avant ont disparu. Et par contre, ça a bien écrit le truc que je voulais écrire. Ici. Et pourquoi ça a disparu? Tout simplement quand vous êtes en mode écriture. Ça va venir supprimer toutes les données qui étaient précédemment dans le fichier pour écrire par-dessus ce que vous voulez écrire. C'est important de le notifier parce que si vous êtes dans un cas spécifique, vous allez devoir garder les données qui étaient dans votre fichier, et ça va pas être possible parce que vous allez les perdre avec ce mode d'ouverture. C'est possible, il y a des choses qui peuvent être faites, mais je vais pas l'aborder dans cette vidéo-là. Voilà. Très bien, maintenant qu'on a écrit, on peut tenter d'autres choses, on peut explorer, voir comment ça se comporte. Donc on reprend notre variable, on veut écrire des nouvelles choses, on va écrire notre histoire. Hein. Voilà. On va lui dire, the-obit, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je viens de la contrée et on m'appelle Greggy the-obit. Voilà. Hop, si je fais un CTRL S F5, qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Voilà, ça s'est exécuté, je rouvre mon fichier. Et voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On constate en fait que tout ce que j'ai écrit se met à la suite, se met à la ligne. Alors,
là, la question que vous posez sûrement, c'est comment on fait pour que soit ça saute des lignes, soit ça injecte des espaces, par exemple. Et bah, je sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé des caractères d'échappement, les fameux /n, hop, qui permettaient de sauter les lignes. Et bah, c'est la même chose. Là, c'était en lecture. Ça va être la même chose en écriture. Si vous voulez sauter des lignes, vous allez devoir rajouter des /n à la fin, ici, pour pouvoir sauter une ligne dans le fichier texte. Souvenez-vous, ça se voyait pas au moment de l'écriture à cause de l'encodage, mais on avait des /n ici un peu cachés qui faisaient sauter les lignes. Donc là, quand je fais quand je fais entrée, comme ça, il y a un /n. Mais il se voit pas, il est encodé. Mais quand vous écrivez, quand vous faites de l'écriture avec un script Python, faut pas oublier de les mettre, sinon ça va pas sauter de ligne. Donc là, j'ai mis mon /n ici, et normalement, et bah ça va sauter une ligne, et ça va écrire comme je voulais. Ça va sauter la ligne. Donc là, si je rouvre, hop, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il m'a pas fait comme je voulais? Ça a bien exécuté ou pas? Alors... Ah non, c'était un contre /n, je me suis encore fait avoir. Comme la dernière fois, c'est un... Il est où? C'est celui-là, voilà. C'est un contre /n, effectivement. Caractère d'échappement. Et là, si je rouvre, et voilà, comme par magie, ça a sauté la ligne, j'ai bien 2 lignes, et j'ai écrit dans mon fichier. Voilà, en ce qui concerne donc l'écriture de données dans un fichier texte via un script Python. J'espère que vous avez appris des choses, que c'était compréhensible. À mon avis, c'était pas très compliqué cette vidéo-là. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.